Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'image, nous allons nous intéresser à la vie de Sylvanas Coursevent, chef de guerre de la Horde et des Réprouvés. Avant tout, il faut savoir que Sylvanas n'était pas comme vous le voyez sur l'image. Avant, elle était une haut-elfe, comme ceci. Elle était une haut-elfe qui était même la générale des forestiers de Lune d'Argent. Aux elfes qui seront appelés plus tard elfes de sang, en mémoire à la guerre contre le fléau, où là Sylvanas va rendre l'âme justement à ce moment-là. Mais enfin bref, donc Sylvanas était la générale des forestiers de Lune d'Argent. À l'époque, quand Sylvanas était encore une elfe et qu'elle était le général, il était impossible d'incorporer d'autres races dans les forestiers. Sauf que bon, Sylvanas va trouver un humain, Nathanos, comme on l'appellera plus tard Nathanos le flétrisseur. Donc elle va rencontrer un humain, donc Nathanos, et elle va particulièrement l'apprécier pour ses talents. Elle va d'abord le faire rentrer dans les forestiers, ce qui ne va pas être fortement apprécié par le prince Keltas au soleil, mais Sylvanas s'en fout totalement. Elle va même aller jusqu'à le monter second. Elle va même aller jusqu'à le monter en second des forestiers. Pour dire que Sylvanas en avait totalement rien à foutre de ce qu'a dit Keltas au soleil. Donc Sylvanas, Sylvanas quand elle était encore une elfe, elle a combattu lors des guerres trolls, quand les Amani vont essayer de reprendre leur terre. Donc elle va combattre, elle va être vraiment forestière, Elle va faire ses petites affaires. Après, quand elle est vraiment générale des elfes, on n'apprend pas grand chose d'elle. On sait qu'elle va participer aux guerres trolls, qu'elle va vraiment être la générale, qu'elle va commander les forestiers avec Nathanos le flétrisseur. Pas le flétrisseur, Nathanos. Je crois qu'il s'appelait comme ça à l'époque. Il s'appelait pas le flétrisseur. Donc bref. Ensuite vient la troisième guerre, là où le fléau va rentrer dans les terres de Keltalas pour aller ressusciter Kel'Thuzad, pour que Arthas Menethil, qui est devenu le premier chevalier de la mort du roi Lich, pas du jeu, enfin pas de World of Warcraft. Avant, c'était Theron Fielsang qui était un des premiers chevaliers de la mort créés par Gul'dan. Le premier chevalier de la mort n'est pas Arthas, c'est le premier chevalier de la mort du roi Lich. De toute façon, je ferai une histoire sur ça, à mon avis, qui explique, parce que c'est un peu compliqué. Mais le premier chevalier de la mort de World of Warcraft n'est pas Arthas. Arthas est le premier chevalier de la mort du roi Lich. Donc Arthas, donc premier chevalier de Menethil, premier chevalier du roi Lich, chevalier de la mort du roi Lich, va à Keltalas pour faire ressusciter Kel'Thuzad qu'il avait tué précédemment quand il était encore un humain, on va dire, sensé, qui n'était pas encore chevalier de la mort. Il va rencontrer Sylvanas. Sylvanas, qui à l'époque était encore une elfe, qui protégeait les terres de Keltalas. Sylvanas va énerver Arthas, Elle va le taper sur les nerfs, mais à un point fou. À un point qu'on peut même pas imaginer. Arthas va commencer même à dire que cette ranger commence à l'exaspérer quelque peu. Il dit clairement ça dans Warcraft 3. Bon, je l'ai pas mis parce que je sais pas si on avait le droit pour les droits d'auteur, donc j'ai pas osé mettre le moment où ça se passe. Donc voilà. Elle va carrément, mais vraiment, mettre à bout Arthas jusqu'au moment où elle va mourir. Sylvanas, ayant combattu toute sa vie d'elfe, va vouloir qu'on lui accorde une mort rapide. Mais vous pensez vraiment qu'Arthas, après tout ce que lui a fait subir Sylvanas, après tout ce qu'elle a fait, Arthas va dire « Bon, on va lui accorder une mort rapide ». Eh ben non, clairement. Arthas va
ressusciter Sylvanas en reine Banshee. Donc bah voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc Arthas va lui, contrairement aux autres morts-vivants, va lui laisser sa conscience. C'est-à-dire qu'elle va... comment expliquer? Qu'elle va être consciente de ce qu'elle fait, elle va pas vouloir le faire. Mais contrairement aux autres morts-vivants, elle va être consciente. Mais Arthas a une emprise totale sur elle, elle est obligée. Elle va assister, malgré elle, à la destruction de son peuple. Donc après, on sait tous que Arthas va après ressusciter Kel'Thuzad. Qui, il va ressusciter Kel'Thuzad. Après, Sylvanas va assister aussi à... toujours en étant reine Banshee, enfin, toujours en étant la chef des Banshees, elle va assister à la résurrection de Archimonde. Bon, après, voilà, il se passe trop rien après ça. Puis vient la défaite d'Archimonde. Arthas Ménéthil, qui est toujours le chevalier de la mort du roi Lich, va retourner à Lordaeron et va rencontrer 3 seigneurs de l'effroi, Varimatras, Balnazar et Détéroc. Ces 3 seigneurs de l'effroi, pendant que Archimonde était parti corrompre Nordrassil à la bataille du Mont Ijal, bataille du Mont Ijal, ça c'est le nom du raid, hein, mais enfin bref. Donc voilà, il avait... comment il s'appelle déjà, Archimonde? Ah oui, bien sûr, je change d'image aussi, hein. Donc là c'est Sylvanas, hein, comme au début de la vidéo. Là c'est quand elle est devenue... Donc là c'était quand elle est Welf, et là c'est quand elle est Reine Banshee. Bref. Donc là elle est déjà... Elle n'a pas encore son cadavre d'elfe. Enfin, après elle a été recherchée entre deux. Parce qu'à la base c'était une Banshee, donc entre deux elle va chercher son cadavre d'elfe. Et puis après on connaît Sylvanas comme ceci. Donc bref, j'en étais. Donc Archimonde a laissé 3 seigneurs de l'effroi. Donc surveiller Lordaeron. Donc Arthas va revenir. Donc voilà, avec Sylvanas et tout. Et va dire clairement... merci d'avoir gardé ma ville. Donc merci d'avoir gardé Lordaeron. Maintenant vous vous cassez de chez moi. Ce que vont faire les Natrésim. Bon, voilà, bref. Mais bon, les Natrésim ne sont pas vraiment, comme vous en doutez, très contents que Arthas les chasse de chez eux. Donc après, Arthas va essayer d'avoir vraiment une emprise totale sur Lordaeron, en commençant à aller éradiquer les derniers humains restants. Sauf que, entre deux, Illidan, envoyé par Kil'jaeden, l'autre bras droit de Sargeras, a utilisé le crâne de Gul'dan contre le roi Lich. Le roi Lich étant Ner'zhul. Bon, de toute façon, on fera une vidéo, comme je l'ai dit. Donc, il va utiliser le crâne. Donc, déjà, Ner'zhul avait déjà une petite faille dans laquelle avait envoyé d'ogive, machin et tout. Bon, ça, je vais pas expliquer. Et il va agrandir la faille de Ner'zhul tellement qu'Arthas va perdre des pouvoirs. Arthas va être pris d'une grande et violente douleur. Et étant à Lordaeron, il va perdre le contrôle de certains morts-vivants, dont Sylvanas. Sylvanas qui, déjà, va avoir un grand plaisir de pouvoir retrouver sa liberté, clairement, elle va être contente, machin et tout, mais elle va tout de même aller se poser quelques questions. Pourquoi Arthas n'a plus d'emprise sur elle? Puis, Sylvanas étant toujours maître de ses actes, puisque du coup Arthas a perdu des pouvoirs, va aller voir les 3 Natrésim, Varimatras, Détéroc et Balnazar, qui n'avaient pas été très contents que comment Arthas les a mis dehors de Lordaeron. Ils n'étaient pas du tout contents de Arthas. Donc du coup elle va aller voir, et donc ils vont lui expliquer qu'elle est remettre de ses actes parce que ils ont découvert que le roi Lich commence à perdre de ses pouvoirs grâce à Illidan, blablabla, et ils vont faire une alliance. Les Natrésim, donc Sylvanas déjà va dire qu'elle va les aider, mais à sa manière. Ça veut dire que, clairement, elle va les aider, mais à sa manière. C'est-à-dire qu'elle va pas obéir non plus aux ordres de Varimatras, aux ordres des 3 Natrésim, pas que Varimatras. Elle va le faire à sa manière. Donc, clairement, voilà. Les 3 Natrésim, avec les démons, les morts-vivants que les Natrésim ont pris à leur contrôle, vont prendre en embuscade Arthas en Lordaeron. Ce qui n'est
clairement pas une bonne idée, parce que bon, Arthas, comme on le sait, il est né à Lordaeron, c'est le prince de Lordaeron, fils du roi Térénas Ménéthil II. Il connaît Lordaeron par cœur, donc il va réussir à s'enfuir assez facilement, mais à la sortie de Lordaeron, attend des abominations, donc des morts-vivants contrôlés par les seigneurs de l'effroi. Donc clairement, il y a les seigneurs de l'effroi qui prennent possession donc des morts-vivants, mais il y a les Banshees envoyés justement par Sylvanas pour sauver Arthas. Donc ils vont tuer les abominations et vont ramener Arthas dans un lieu soi-disant sûr. Arthas, qui avait mis Sylvanas à la tête des Banshees, ne sait pas que Sylvanas a retrouvé sa liberté, ne sait pas que à cause de la perte de pouvoir, Sylvanas a repris pleinement le contrôle d'elle-même. Il ne le sait pas. Donc bêtement, il va suivre les Banshees. Et Sylvanas, les Banshees en arrivant en déposant le corps de Sylvanas va arriver et va clairement, elle va lui jeter une flèche, tirer une flèche plutôt, avec son arc, sur Arthas. Flèche le empoisonner sur Arthas, qui va le paralyser. Bon, après, il y a... Qu'est-ce que je trouve, c'est pas les bonnes images. Enfin, attendez. Mettre une pause, je sais pas pourquoi c'est une image de... Donc je disais, ce que je me disais du coup, c'est que ça m'a perturbé. Bon, après, voilà, je disais, quelle Tuzette qu'elle est arrivée, voilà, qui va sauver Arthas, blablabla. Puis après Arthas, on sait tout ce qu'il va réussir, qui va devenir après le roi Lich. Voilà, bref. Fallait tuer, il va pas tuer Illidan, gravement le blesser, puis après, il va devenir le roi Lich. Du côté de Sylvanas, les seigneurs de l'effroi, Balnazar, Déterok et Varimatras, vont vraiment être contents de ce qu'a fait Sylvanas, de l'application de Sylvanas dans le plan, et vont lui demander si elle veut pas rejoindre la Légion Ardente. Sauf que vous vous doutez bien, Sylvanas vient de gagner sa liberté, donc elle n'a pas vraiment envie, elle n'a pas envie du tout d'être à la solde de la Légion, donc elle va refuser. Sauf que les Natrésim ne vont pas du tout accepter. Ils ne vont pas être d'accord et ils vont lancer une guerre contre Sylvanas. Sauf que Sylvanas, qui n'a pas beaucoup de morts-vivants, parce que entre les morts-vivants qui ont réussi à s'échapper du contrôle d'Arthas, mais du coup que les Anatrésim ont repris contrôle, il y a que très peu de morts-vivants qui sont sur le contrôle de Sylvanas, enfin contrôle entre guillemets. Elle va quand même réussir à vaincre le premier des seigneurs de l'effroi, Varimatras. Varimatras va aider Sylvanas à faire une alliance avec elle. Donc voilà, donc il va aider Sylvanas, etc. Puis vient un moment où Sylvanas va lui demander de tuer Balnazar, le second seigneur de l'effroi qu'ils vont vaincre. Varimatras. Donc Sylvanas va demander de tuer. Elle va demander à Varimatras de tuer Déterok. Balnazar. Balnazar, j'ai du mal. Varimatras au début ne va pas du tout accepter. Et va dire clairement non, qu'il ne va pas tuer Balnazar. Mais la reine bande, parce qu'il est impossible à un seigneur de l'effroi d'en tuer un autre. Mais Sylvanas va clairement lui dire soit tu fais, soit je te tue. Il va entre guillemets tuer Balnazar. Je le dis entre guillemets parce que Balnazar ne va pas vraiment mourir. Il va
réussir à s'enfuir. Et puis après, il va être à la tête de la croisade écarlate. C'est pour ça que la croisade écarlate est aujourd'hui contre les réprouvés. Les Morions en général et les réprouvés plus particulièrement. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Enfin, c'est pas l'histoire de Sylvanas en général, mais je crois que je vais le faire en plusieurs parties. Mais on va terminer sur Détéroc, bien sûr. Donc bon, bah après, voilà, ils vont vaincre Détéroc. Sylvanas va avant tout faire une alliance avec, comment il s'appelle? Oula, j'ai oublié son nom. Ah, je ne sais plus son nom, enfin bref. Ils vont faire une alliance avec un humain, j'ai complètement oublié son nom. Bref, enfin, ça me reviendra peut-être. Donc ils vont faire une alliance avec un humain qui veut récupérer Lordaeron. Sauf que bon, Sylvanas va lui promettre, entre guillemets, elle va lui promettre qu'elle va rendre Lordaeron aux humains. Sauf que c'est totalement faux. Elle ne va pas lui rendre Lordaeron. Mais bon, c'est comme ça. Elle a des troupes supplémentaires. Et puis après, elle va les vaincre. Détéroc. Donc Varimatras va tuer Détéroc. Et en même temps, voilà, c'est Garithos. Voilà, c'est ça. Et en même temps, Garithos dans la foulée. Bon, voilà. Bon, lui, il n'a rien à faire. Lui, il a le droit de le tuer. C'est un humain. C'est pas un seigneur de l'effroi. Voilà, donc c'est Garithos. Donc du coup, Sylvanas va clairement reprendre le contrôle de Lordaeron au réprouvé. Donc voilà les amis, on va s'arrêter sur cette première partie sur Sylvanas. Donc bon, j'ai fait en bref quand même, enfin c'est pas non plus trop détaillé. Donc dans cette partie, on a parlé de Sylvanas avec sa vie de haut elfe. On a résumé en 4-5 minutes sa vie de haut elfe. On a après parlé de son contrôle, qu'elle était contrôlée par Arthas, et de son alliance avec avec les seigneurs de l'effroi, et qu'après avec Varimatras, etc. Donc dans la seconde partie, on va parler de la haine que va avoir Sylvanas envers Arthas. Elle va le haïr tout le reste de sa non-mort. D'accord, donc tout le reste de sa non-mort. Donc je vous dis à plus et on se retrouve dans la partie 2. Bye.